collines, bénissez le Seigneur, et vous les plantes de la terre, bénissez le Seigneur, et vos sources et fontaines, bénissez le Seigneur, et vous océans et rivières, bénissez le Seigneur, allez les bêtes de la mer, bénissez le Seigneur, vous tous les oiseaux dans le ciel, bénissez le Seigneur, vous tous les pauvres et troupeaux, bénissez le Seigneur, à lui haute gloire, louange éternelle, et vous les enfants des hommes, bénissez le Seigneur, à lui haute gloire, louange éternelle, roi Israël, bénis le Seigneur, et vous les prêtres, bénissez le Seigneur, vous ses serviteurs, bénissez le Seigneur, les esprits et les âmes des justes, bénissez le Seigneur, les saints et les âmes du cœur, bénissez le Seigneur, Ananias, Azarias et Misaël, bénissez le Seigneur, à lui haute gloire, louange éternelle, bénissons le Père, le Fils et l'Esprit Saint, à lui haute gloire, louange éternelle, béni sois-tu Seigneur au firmament du ciel, à toi haute gloire, louange éternelle. Louez le Seigneur du haut des cieux, alléluia. Louez-le depuis la terre, alléluia. Louez le Seigneur du haut des cieux, louez-le dans les hauteurs. Ô tous les anges, louez-le, louez-le tous les univers, louez-le le soleil et le lune, louez-le tous les astres de lumière, vous cieux des cieux, louez-le, et les eaux des hauteurs des cieux, qui loue le nom du Seigneur, sur son ordre furent créés, c'est lui qui imposera pour toujours, sous une loi qui ne passera pas. Louez le Seigneur depuis la terre, monstres marins, tous les abîmes, feu, grêle, neige et brouillard, vent d'ouragan qui accomplit sa parole, les montagnes et toutes les collines, les arbres, les bergers, tous les cèdres, les bêtes sauvages et tous les troupeaux, le reptile et l'oiseau qui vole, les rois de la terre et tous les peuples, les princes et tous les juges de la terre, tous les jeunes gens et jeunes filles, les vieillards comme les enfants, qui louent le nom du Seigneur, le seul au-dessus de tout nom, sur le ciel et sur la terre sa splendeur, il accroît la vigueur de son peuple, louange tous ses fidèles, les fils d'Israël, le peuple de ses proches. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Louez le Seigneur du haut des cieux. Alléluia. Louez-le depuis la terre. Alléluia. Lecture du livre du prophète Ézéchiel. Ainsi parle le Seigneur Dieu. Je vais ouvrir vos tombeaux et je vous en ferai sortir, ô mon peuple.
et je vous ramènerai sur la terre d'Israël. Vous saurez que je suis le Seigneur quand j'ouvrirai vos tombeaux et vous en ferai sortir. Ô mon peuple, je mettrai en vous mon esprit et vous vivrez. Je vous installerai sur votre terre et vous saurez que je suis le Seigneur. Je l'ai dit et je le ferai. Parole du Seigneur. Toi, la résurrection et la vie, Jésus, tu as détruit la mort. Toi, la résurrection et la vie, Jésus, tu as détruit la mort. Je mettrai en vous mon esprit et vous vivrez. Jésus, tu as détruit la mort. Je suis le Seigneur, je l'ai dit et je le ferai. Jésus, tu as détruit la mort. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Toi, la résurrection et la vie, Jésus, tu as détruit la mort. Laissez les enfants venir à moi, le royaume est à ceux qui leur ressemblent. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, qui visite et rachète son peuple. Il a fait surgir la force qui nous sauve dans la maison de David, son serviteur. Comme il avait dit par la bouche des saints, par ses prophètes depuis les temps anciens, salut qui nous arrache à l'ennemi, à la main de tous nos oppresseurs. L'amour qu'il montre envers nos pères, mémoire de son alliance sainte, serment juré à notre Père Abraham, de nous rendre sans crainte, afin que délivrés de la main des ennemis, nous le servions dans la justice et la sainteté, en sa présence, tout au long de nos jours. Et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut. Tu marcheras devant la face du Seigneur et tu prépareras ses chemins pour nourrir son peuple de connaître le salut par la rémission de ses péchés, grâce à la tendresse, à l'amour de notre Dieu, quand nous visite l'astre d'en haut, pour illuminer ceux qui habitent les ténèbres et l'ombre de la mort, pour conduire nos pas au chemin de la paix. Au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite dans nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Laissez les enfants venir à moi, le royaume est à ceux qui leur ressemblent. Dans l'action de grâce, prions le Christ, le Fils du Dieu vivant. Alléluia. Seigneur Jésus, lumière de lumière, éclaire-nous en ce jour qui commence. Alléluia. Toi qui viens à notre rencontre, sois le doute de rencontre aujourd'hui. Alléluia. Toi qui nous accueilles quand nous te recevons, rends-nous accueillants à tous ceux qui te cherchent. Alléluia. Toi qui t'es fait nourriture et breuvage, maintiens en nous l'énergie de l'Eucharistie. Alléluia. Seigneur Jésus, lumière sur la vie et sur la mort des hommes. Éclaire à travers nous ceux qui sont heureux et ceux qui souffrent. Alléluia. Pater Noster,
Quies sinceris, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Prions au Seigneur. Dans ton amour inépuisable, Dieu éternel et tout-puissant, tu combles ceux qui t'implorent bien au-delà de leurs mérites et de leurs désirs. Répands sur nous ta miséricorde en délivrant notre conscience de ce qui l'inquiète et en donnant plus que nous n'osons demander. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu, L'ange du Seigneur apporta l'annonce à Marie. qui est conçu du Saint-Esprit. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je suis la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Et le Verbe s'est fait chair. Et il a habité parmi nous. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu. Afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ. Tous ensemble, prions. Que ta grâce, Seigneur, se réponde dans nos cœurs. Par le message de l'ange, tu nous as fait connaître l'incarnation de ton Fils bien-aimé. Conduis-nous par sa passion et par sa croix, jusqu'à la gloire de la résurrection, par le même Christ notre Seigneur. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Ô Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Ô Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Ô Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles de faire repose en paix. Amen. Je vous salue, Joseph. Pour que la grâce divine a comblé, le Sauveur a reposé dans vos bras et grandi sous vos yeux. Vous êtes bénie entre tous les hommes, et Jésus, l'enfant du
grand séminaire national a la joie d'accueillir 13 jeunes qui s'engagent à la séquela Christi, c'est-à-dire à la suite du Christ. C'est une grande joie aujourd'hui où l'Église met un accent particulier sur la prière pour nos familles. En effet, celle-ci reste le lieu par excellence d'apprentissage de l'amour et de la découverte de la foi en Dieu. Rendons grâce aujourd'hui pour l'union de l'homme et de la femme scellée dans le sacrement du mariage. Que le témoignage de leur vie inspire notre prière de louange et d'action de grâce. Avec le cœur de Saint Augustin, frères et sœurs, lèvons-nous pour accueillir celui qui vient, in persona Christi, habitus.
Jésus le Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Puis j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen.
Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, dans ta tendresse inépuisable, tu combles ceux qui t'implorent bien au-delà de leurs mérites et de leurs désirs. Répands sur nous ta miséricorde, en délivrant notre conscience de ce qui l'inquiète et en donnant plus que nous n'osons demander. Par Jésus, puis ton Fils notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de la Genèse. Le Seigneur Dieu dit: il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je vais lui faire une aide qui lui correspondra. Avec de la terre, le Seigneur Dieu modela toutes les bêtes des champs et tous les oiseaux du ciel. Il les emmena vers l'homme pour voir quel nom il leur donnerait. C'étaient les êtres vivants, et l'homme donna un nom à chacun. L'homme donna donc leur nom à tous les animaux, aux oiseaux du ciel et à toutes les bêtes des champs. Mais il ne trouva aucune aide qui lui corresponde. Alors le Seigneur Dieu fit tomber sur lui un sommeil mystérieux, et l'homme s'endormit. Le Seigneur Dieu prit une de ses côtes, puis il renferma la chair à sa place. Avec la côte qu'il avait prise à l'homme, il façonna une femme et il l'emmena vers l'homme. L'homme dit alors: cette fois-ci, voilà l'os de mes os et la chair de ma chair. On l'appellera femme, Isha. Et Isha, elle qui fut tirée de l'homme Ish. À cause de cela, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et tous deux ne feront plus qu'un. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Que le Seigneur nous bénisse tous les jours de notre vie.
Seigneur nous bénisse tous les jours de notre vie. Que le Seigneur nous bénisse tous les jours de notre vie. Heureux qui craint le Seigneur et marche selon ses voies. Tu te nourriras du travail de tes mains. Heureux es-tu, à toi le bonheur. Que le Seigneur nous bénisse tous les jours de notre vie. Ta femme sera dans ta maison comme une vigne généreuse, et tes fils autour de la table comme des plants d'olivier. Que le Seigneur nous bénisse tous les jours de notre vie. Voilà comment sera béni l'homme qui craint le Seigneur. De Sion, que le Seigneur te bénisse. Tu verras le bonheur de Jérusalem tous les jours de ta vie, et tu verras les fils de tes fils paix sur Israël. Que le Seigneur nous bénisse tous les jours de notre vie. Que le Seigneur nous bénisse tous les jours de notre vie. Que le Seigneur nous bénisse tous les jours de notre vie. Lecture de la lettre aux Hébreux. Frères, Jésus, qui a été abaissé un peu au-dessous des anges, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur à cause de sa passion et de sa mort. Si donc il a fait l'expérience de la mort, c'est par grâce de Dieu au profit de tous. Celui pour qui et par qui tout existe voulait conduire une multitude de fils jusqu'à la gloire. C'est pourquoi il convenait qu'il mène à sa perfection par des souffrances celui qui est à l'origine de leur salut. Car celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés doivent tous avoir même origine. Pour cette raison, Jésus n'a pas honte de les appeler ses frères. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Dieu demeure en nous, et en nous, son amour atteint la perfection. Alléluia, 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 Le Seigneur soit avec vous. et avec votre esprit. Proclamation dans l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Marc. Gloire à toi,
nous lisons Marc chapitre 10, versets 2 à 12. En ce temps-là, les pharisiens abordèrent Jésus et pour le mettre à l'épreuve, ils lui demandèrent: est-il permis à un mari de renvoyer sa femme? Jésus leur répondit: que vous a prescrit Moïse? Ils lui dirent: Moïse a permis de renvoyer sa femme à condition d'établir un acte de répudiation. Jésus répliqua: c'est en raison de la pureté de vos cœurs qu'il a formulé pour vous cette règle. Mais au commencement de la création, Dieu les fit hommes et femmes. À cause de cela, l'homme quittera son père et sa mère, il s'attachera à sa femme, et tous deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne seront plus deux, mais une seule chair. Donc, ce que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare pas. De retour à la maison, les disciples interrogés de nouveau sur cette question, il leur déclara: celui qui renvoie sa femme et en épouse une autre devient adultère envers elle. Si une femme qui a renvoyé son mari en épouse un autre, elle devient adultère. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers confrères dans le sacerdoce, chers frères, amis et fils séminaristes, chers frères et sœurs dans le Christ, peuple de Dieu, après un temps de retraite spirituelle qui sonnait le glas des vacances, nous lançons, à travers cette célébration eucharistique solennelle, les activités pour le compte de l'année académique 2024-2025, ici même au Grand Séminaire National Saint-Augustin. Et la parole de Dieu de ce 27e dimanche du temps ordinaire nous présente le thème de la famille dès son origine, tel que l'a voulu au moment de la création de l'homme, au cours des siècles, jusqu'à arriver à Jésus-Christ qui, dans l'évangile d'aujourd'hui, réitère tout ce qui est écrit dans le livre de la Genèse. L'évangile de Marc nous raconte comment certains pharisiens s'approchent de Jésus et lui demandent des explications sur le thème du divorce. Ils posent cette question au Seigneur: est-il permis ou non de divorcer de sa femme? Les pharisiens savent bien ce que Moïse avait décidé à l'époque. Alors Jésus répond avec les textes scripturaires en main. Jésus se réfère au livre de la Genèse, car il est fondamental pour comprendre l'égalité et la diversité entre l'homme et la femme du point de vue biologique et de la répartition des tâches dans la société. Dans la version parallèle de Matthieu, relative à ce sujet délicat, la question a été posée de manière plus complète et insidieuse, afin de rendre explicite le piège dont Jésus a dû être victime de la part de ses interlocuteurs. En fait, il ne demande pas simplement s'il est licite à un homme de divorcer avec sa femme, mais plutôt, est-il licite à un homme de divorcer de sa femme pour quelque raison que ce soit? Nous sommes dans l'évangile de Matthieu, chapitre 19, versets 3 à 6. En d'autres termes, existe-t-il pour l'homme une raison nécessaire ou une motivation légitime qui pourrait valider la répudiation de sa femme? De fait, à l'époque de Jésus et bien avant, il y avait une conception culturelle de la primauté de l'homme sur la femme. La femme n'était pas prise en compte dans le calcul de la généalogie de la filiation, et la femme n'était qu'une propriété de l'homme, un peu comme un objet ou un animal. On comprend pourquoi dans la scène de la multiplication des pains, Luc parle seulement de 5000 hommes
sans compter les femmes et les enfants. On en déduit que seul l'homme avait le pouvoir de décision sur sa femme. Lui seul pouvait donc décider de la répudier ou de la garder à la maison. La femme ne pouvait pas répudier son conjoint à cause du délit d'adultère, mais l'homme pouvait le faire envers sa femme, mais en respectant certaines conditions qui divergeaient selon les écoles. En effet, il y avait deux mouvements culturels ou écoles juives en perpétuel conflit sur ce sujet. D'une part, l'école du rabbin Hillel. Selon cette tendance, toute raison suffisait pour qu'un homme renvoie sa femme loin de chez lui, même le fait qu'elle ne trouvait plus grâce à ses yeux. En revanche, selon l'école du rabbin Shammai, ce qu'il fallait, c'était une preuve certaine de l'adultère, que l'adultère avait eu lieu de la part de la femme, auquel cas elle était exposée non seulement à la répudiation, mais surtout à la lapidation. Souvenez-vous de l'épisode de la femme adultère dont il est question dans l'évangile de Jean au chapitre 8. Bref, quelle que soit la manière dont Jésus avait répondu, il aurait certainement mécontenté l'une des deux positions et aurait suscité un mécontentement et une férocité considérable. Cependant, Jésus se montre beaucoup plus astucieux que ses interlocuteurs subtils, et dans sa réponse, non seulement il pose des éléments décisifs à la question, mais il restaure la dignité originelle du couple conjugal. C'est pour la dureté de votre cœur, dit Jésus, que Moïse a écrit pour vous cette règle, vous permettant d'adopter la solution du projet de loi de répudiation. Oui, chers frères et sœurs, la présomption et l'obstination de l'homme ont tendance à passer outre la parole de Dieu, à légitimer sa subversion après en avoir déformé le sens. La dureté du cœur s'affine toujours jusqu'à l'orgueil et à la présomption, ce qui conduit à être des exégètes libres et arbitraires d'un concept qui, dans la révélation, devrait au contraire être évident ou du moins suffisamment clair. Hommes et femmes, il les créa. Dans le livre de la Genèse, l'homme se dit Ish en hébreu et la femme Isha. Mes étudiants d'hébreu, nous avons vu qu'en parlant du A directionnel, autrement dit, la femme vient de la côte de l'homme et elle est orientée vers l'homme pour le couple conjugal. Dès la création, il n'y a pas de place pour l'homosexualité. Autre chose que le Seigneur nous révèle dans cet évangile, c'est que la femme naît ou la femme est créée après une intervention chirurgicale du Créateur. Autrement dit, chers frères et sœurs, le véritable amour naît de la blessure. C'est après cette intervention et au réveil de l'homme, il peut s'exclamer « Voici la chair de ma chair et l'os de mes os ». Peuple de Dieu, une lecture superficielle des textes liturgiques de ce dimanche peut nous dérouter, surtout si on tient compte du contexte qui est le nôtre. En clair, dans quel sens et jusqu'à quel niveau le thème du mariage peut concerner les jeunes qui se destinent au célibat en embrassant la vocation sacerdotale? À cette question, la tradition yaviste nous apporte un éclairage supplémentaire. En effet, dans le même passage issu de la tradition yaviste, le même terme homme, ish, peut signifier également Adam tiré du sol en hébreu. Et dans son étymologie, ce terme inclut l'union symbiotique entre le masculin et le féminin. C'est-à-dire qu'il s'agit d'une signification asexuée qui inclut l'harmonie entre le mâle et la femelle. Les mêmes termes masculin ish et féminin isha indiquent une relation d'égalité et de réciprocité par laquelle les deux s'appartiennent. Bien plus, le terme du mariage, dont l'amour et la fidélité constituent les maîtres mots, peut constituer pour nous une feuille de route, mieux des garde-fous dans notre cheminement vocationnel. Ainsi, tout comme les mariés s'engagent à vivre toute leur vie dans l'amour mutuel,
le prêtre et le futur prêtre sont invités à s'attacher amoureusement à Dieu, auteur de toute vocation, ce qui inclut une assiduité dans la prière et la méditation de la parole de Dieu, à l'exemple de la communauté primitive dont il est question en Actes chapitre 2, versets 42 à 47. De même, le prêtre et le futur prêtre sont invités à s'attacher amoureusement à l'Église, ainsi qu'à tous leurs frères et sœurs en humanité. Car un prêtre qui manque d'amour sème la tristesse dans le cœur de Dieu et constitue un scandale pour les hommes. Jésus ne dit-il pas à ses disciples que c'est à l'amour que vous aurez les uns pour les autres, que tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples? Autrement dit, l'amour est le baromètre de notre identité de disciples du Christ. Et notre vraie mission à nous, qui nous engageons au sacerdoce, consiste à être amour dans le cœur de l'Église notre mère, comme le disait si bien Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Or, il n'y a pas d'amour sincère sans fidélité. Dit autrement, c'est la fidélité qui donne à l'amour son sens, sa valeur et sa saveur. Quand je regarde nos aînés dans le sacerdoce, à l'exemple des abbés Casimir, Mbumbois Léon et Monseigneur Basile, qui ont déjà célébré plus de 50 ans de ministère, je ne tarie pas d'admiration, car ils sont la preuve vivante qu'on peut aimer jusqu'au bout et demeurer fidèle dans son choix de vie, malgré les péripéties liées à la fragilité humaine. Oui, chers fils séminaristes, sachez-le, il est facile, peut-être très facile de devenir prêtre, mais demeurer prêtre, j'allais dire, mourir prêtre, demeure un défi permanent et un engagement qui se renouvelle chaque matin. D'où l'appel à la fidélité. Mais la fidélité à qui et à quoi? De fait, la fidélité au Christ et à son Église constitue la règle d'or pour nous. C'est lui qui vous parle à travers le règlement du séminaire et toutes les activités licites que celui-ci vous propose pour votre formation. C'est d'ailleurs ce que font les apôtres dans ce texte. Nous avons pris la version courte, mais en réalité ce texte continue jusqu'au verset 16. Et dans les versets qui terminent ce texte, les apôtres se laissent modeler par Jésus. Nous voyons qu'effectivement, dans cet évangile, des gens présentent les enfants à Jésus afin qu'il puisse les toucher et les bénir. Quelque chose de si normal, récurrent et réalisable au temps de Jésus. Mais les apôtres les repoussent. Jésus, face à son comportement de refus et de non-accueil des enfants, affirme un principe d'éducation, de pédagogie et de formation à la socialité qu'il est également bon de rappeler aujourd'hui, malgré les nombreux problèmes que nous vivons. Il dit avec force, « Laissez les petits-enfants venir à moi, ne les empêchez pas, car le royaume de Dieu leur appartient. » Voilà qui est clair. La mission du prêtre est de conduire des hommes et des femmes à Jésus. Et pour le faire, nous devons d'abord savoir nous-mêmes le chemin qui conduit à lui. Chers enfants, votre formation ici au séminaire a pour objectif de vous donner des méthodes efficaces et des moyens nécessaires pour mener à bien cette mission. Raison pour laquelle vous devez vous impliquer davantage en accueillant favorablement votre formation pour devenir demain de bons bergers qui conduisent le peuple sur des bons pâturages et non des mercenaires qui exploitent et mangent les brebis. Jésus donne à ses apôtres et à nous avec une leçon très importante en prenant les enfants comme modèle pour affirmer que le royaume de Dieu appartient à ceux qui leur ressemblent. Le geste humain le plus naturel et le plus spontané de Jésus fut à ce moment-là de leur imposer les mains, c'est-à-dire de les consacrer dans leur innocence. Très chers fils séminaristes, les bras ouverts de Jésus pour accueillir les enfants sont les bras ouverts de l'Église qui ne cesse d'accueillir de nouveaux enfants et de nouveaux croyants. À la suite de Jésus et de l'Église, les formateurs et le séminaire Saint-Augustin ouvrent les bras pour vous accueillir, pour accueillir chacun d'entre vous, surtout pour les nouveaux, ceux qui font leur entrée pour la première fois ici au grand séminaire. Sentez-vous chez vous
et comportez-vous comme tel, puisse cette année être fructueuse pour vous et pour chacun de nous, pour la plus grande gloire de Dieu et pour le salut du monde. Loué soit Jésus-Christ. À jamais. Après l'homélie, nous passons au cérémonial du port de la croix de nos 13 nouveaux frères qui intègrent notre communauté. Pour ce faire, nous invitons notre Père vice-recteur à procéder à l'appel des candidats. Suivons attentivement, sans applaudissements. Que ceux qui vont faire le port de la croix s'avancent et aider Ango Linel Christopher. Le voici. Léon Zacharie. Le voici. Et Sonia Alevina Kenneth Victor. Le voici. Moudou Mounene Mougwassa Orlik. Le voici. Nzaou Boussou Nzaou Emmanuel. Le voici. Ngema Kobe Thomas Ivan. Le voici. Boulongo Chris Lorla. Voici. Mombo Boulongo Chris Siganahel. Le voici. Boubou Bella Lekamba Dari. Le voici. Atongo Gonyo Horadi Joris. Le voici. Odo Bioko Noé Brian. Le voici. Ziou Babilindi Laurent Darel. Le voici. Ebonga Odo Joël. Le voici. Signification et symbole de la croix. Dans les cultures qui ont été imprégnées du christianisme, le mot croix peut désigner une épreuve, un fardeau que l'on porte. Ce qui suppose de connaître l'évangile et le mystère de la croix. Il ne s'agit pas d'abord de la croix comme objet, mais comme un événement. Elle représente l'expérience humaine et divine de celui qui est mort, la personne même de Jésus crucifié. C'est un objet symbolique parce qu'il exprime des relations, des souvenirs, une identité, appartenance.
il établit une relation à celui qui en a fait cadeau. Il présente un risque, un engagement pour celui qui l'apporte en temps de persécution. À l'inverse, ceux qui l'honorent peuvent déclencher la fureur de ceux qui la détruisent. Détruire les symboles, c'est faire violence aux personnes dans leur identité même, dans ce qu'elles ont de plus profond, de plus précieux. Ainsi, la croix est à la fois un instrument de torture et de souffrance. Elle présente la condition humaine et l'ignorance, en particulier l'aveuglement de ceux qui ont condamné Jésus, refusant de voir la lumière. Un symbole d'amour. En se laissant arrêter et placer sur la croix, Jésus a montré l'étendue de son amour. La croix symbolise le pardon, la rédemption. Jésus accueillant le mal les bras grands ouverts. Jésus vient se coller à la croix, épouser la forme du mal pour le terrasser par son amour infini. Un symbole de vie et de renaissance. La croix est le support de la mort et de la résurrection du Christ. La mort invaincue par le sacrifice. Un symbole de couronnement et de gloire. La vérité éclate par la croix. La croix est un chemin de l'élévation qui montre la voie du progrès universel. Elle est la voie, la vérité, la vie. Un symbole d'alliance. La croix incarne l'alliance de l'esprit et de la matière, l'union de Dieu et de l'humanité, donnant naissance à l'homme vrai et immortel. Le supplice de Jésus sur la croix est aussi un moyen symbolique de laver le péché originel d'Adam et Ève, qui ont croqué du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. En effet, des textes et légendes chrétiennes rapportent que la croix aurait été faite du bois de l'arbre de vie, un autre arbre présent dans le jardin d'Éden. Au final, la croix symbolise aujourd'hui notre identité chrétienne en Jésus-Christ, mort et ressuscité pour notre rédemption. Ainsi, tout chrétien est appelé à refléter cette image en tout lieu et qui plus est un séminariste qui aspire à devenir prêtre. Que la grâce et la miséricorde et la paix du Père, du Fils et de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Tu es béni, Seigneur, source et origine de toute bénédiction. Toi qui te réjouis de la piété de tes fidèles, regarde avec bonté tes serviteurs, ces séminaristes, futurs prêtres, qui désirent porter cette foi, ce signe de foi et de piété, et qu'ils recherchent en les portant à être transformés dans l'image de ton Fils, lui qui règne pour les siècles des siècles. Amen.
Chers frères et sœurs, mettons-nous debout pour professer notre foi. Symbole de Nicée-Constantinople. Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur, Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu né de Dieu, lumière née de la lumière, vrai Dieu né du vrai Dieu, engendré non pas créé, consubstantiel au Père, et par lui tout a été fait. Pour nous les hommes et pour notre salut, il est descendu du ciel. Par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie et s'est fait homme, crucifié pour nous sous Ponce Pilate. Il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Écritures, et il monta au ciel. Il est assis à la droite du Père. Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Je crois en l'Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie. Il possède du Père et du Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé par les prophètes. Je crois en l'Église, une sainte, catholique et apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. J'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Amen.
au cours de cette célébration eucharistique, nous prions pour le repos de l'âme de Monseigneur Nicodème Garriga, Père Abel Béo, Abbé Jean Olivir Abaga, Père Jean-Baptiste Mouyamba, Abbé Jaurès de Niama, Père Vincent Mouchoya, le chanoine Frangéli, Abbé Hervé Nzengo, Abbé Gilas Mundunga, Abbé Jacques Yotani, Abbé Grégoire Péouni, Abbé Aloïse Moulanga, Abbé Jean Bang, Eugène Nana, Nestor Ngema, Gérard Moto, Prosper Moukiki, Pierre Célestin Zébi, Sœur Bénédicta Angumba, Sœur Marie-Joseph, Sœur Lydie, Marie-Thérèse Mata, Paulin Obamgema, Denis Gabriel Ayenou, Célestine Ngata, Madame Isou Charlotte, Simon Lupin Kunkumeman, Professeur Yvonne Achongonzo, Jamel Matombi Indani, Marcel Tommy Makota, Maurice Nestor et Yambatima, Antoine de Padoue, Yolande Nyonda, Jérémy Samatiga, Albert Nonvian, Georgina Mourou, épouse Aliwa, Serge Agnena, Yann Rachel Ndounou Makali, Veuve Ndongo Né Nkene Odile, Jean-Séverin Kassa, Jeannette Kalorina, Emmanuel Abba Otoro, Yves Pisani, Berthe Marie Biangoma, Claire Menge Mondo, Richard Moulomba, Ossone Miko Albertine. Pour le repos des âmes de Issounou Jean-Baptiste, Moineau Jeannette, Andouna Jeanne, Ndongondi Mayaza Dieudonné, Nzao Nzao. Nous prions pour que tous les Gabonais et toutes les Gabonaises refusent fermement la violence comme solution aux problèmes personnels, collectifs, communautaires, et pour que les dirigeants de la transition ainsi que toutes les forces de la nation gabonaise écartent tout risque de conflit en recherchant au contraire la compréhension entre les Gabonais, la tolérance, le respect mutuel et la réconciliation. Que les barrières qui nous séparent soient abattues, que les soupçons se dissipent et que cesse la haine, afin que nos divisions soient surmontées et que nous puissions enfin vivre dans la justice et la paix. Pour la guérison du corps et de l'âme de Monseigneur Jean-Pierre Edelause, Monseigneur Léandre, Monseigneur Dominique Bonnet, Monseigneur Florent Boumbois, Monseigneur Joseph Coibert, Monseigneur Jean-Jacques Comila, Abbé Anissé Ngorbian, Père Tiburce Sondong, Abbé Martial Evouna, Tante Fabienne, Madame Henriette Suzanne Niboto, Yolande de Paris, Anaïs Dr Mila, Rose Ongoé, Alicia Augustin Jordan, Stéphanie Ndelekissa, Marina Dibondi, Maman Paulette et Emmanuela Desfrancs, par l'intercession des archanges Michel et Raphaël. Aux intentions de Sandra, que le Seigneur lui accorde la force et le courage nécessaires pour faire face à la maladie. Que le Seigneur lui permette de ressentir sa présence et monter confiante, et qu'il lui donne l'espoir et la paix intérieure. Qu'il lui accorde également la grâce de trouver des soins médicaux appropriés et d'être professionnel de la santé compatissant. Par l'intercession de Saint-Michel Archange et de Patrick Pille. La famille Gay de Cal rend grâce au Seigneur pour la naissance de Paul Arthur Gay Béchali, ainsi que pour ses parents, notamment Paul Alexandre Gay Béchali et Kirby Iwang. Aux intentions de Mme Yingwan, que le Seigneur la rassure de sa présence et de son soutien. Que sa puissance lui apporte la paix, la délivrance, la protection et la victoire sur les forces du mal. Et que le Seigneur pose sa main de justice sur sa situation.
par l'intercession de Notre-Dame des Victoires et de Saint-Michel Archange. Aux intentions de Préungini, afin que le Seigneur lui accorde secours et réconfort, par l'intercession de la Sainte Vierge Marie. Aux intentions de Jean-Pierre Giovanni, que le Seigneur soit son rempart et qu'il soutienne ses projets, par l'intercession de Notre-Dame du Perpétuel Secours. En action de grâce, Alain Zinga Isungu Hugues, qui remercie le Seigneur pour la régularisation effective de sa situation administrative, demande bénédiction et protection pour lui, toute sa famille, par l'intercession de la Vierge Marie. Prions les uns pour les autres.
Voici entre mes mains le fruit de mon labeur. Accepte, Seigneur, le nom de ma vie. Voici entre mes mains le fruit de mon labeur. Qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Accueille, Seigneur, nous t'en prions, le sacrifice que tu as toi-même institué dans les saints mystères que nous célébrons, pour te servir comme il convient. Sanctifie-nous pleinement par ton œuvre de rédemption. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Dans le mystère de sa part, il a fait une œuvre merveilleuse, car nous étions esclaves de la mort et du péché, et nous sommes appelés à partager sa gloire. Nous portons désormais ces noms glorieux, descendance choisie, sacerdoce royal, nation sainte, peuple racheté. Nous pouvons annoncer au monde les merveilles que tu as accomplies, toi qui nous appelles des ténèbres à ton admirable lumière. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissants anges et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire, et sans fin nous proclamons. Oh,
sainteté de notre Père, nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église pendant à travers le monde, de la grandeur de ta charité, avec notre pape François, notre évêque Jean-Patrick et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi, Seigneur, de tous nos frères et parents, et particulièrement Papa Joseph Zaouzaou et tous les parents de nos familles respectives, qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous nos défunts, ceux que nous avons cités. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous enfin, sur notre communauté du Grand Séminaire, sur nos jeunes frères qui ont fait leur intégration officielle, sur ceux et celles de nos frères et sœurs qui se confient à nos humbles prières, sur les malades. Seigneur, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus, le Christ. Par lui, avec lui, en lui. Amen. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Amen. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que la volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. car c'est à toi qu'appartiennent Le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles.
Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix, et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui y règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Le Seigneur est bon pour qui se tourne vers lui, pour l'âme qui le cherche. Prions encore le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, nous t'en prions par la communion en ce sacrement, comble notre soif et notre faim de toi, afin que nous puissions devenir ce que nous avons reçu par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Bye.